Bonjour Marina. Tu es une des 3 costumières à avoir participé à l'exposition couture dans le cadre du concept Je crée, le Bige expose. Veux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous, mon nom c'est Marina. J'ai créé la marque Lunearis il y a de ça pas très longtemps. Euh, j'ai 26 ans et je sors d'un DTMS option habillage du lycée Germain Sommeiller à Annecy. Avant ça, j'ai fait pas mal de choses et j'ai même arrêté les études pendant très longtemps et j'ai travaillé, donc tout simplement. Et voilà, donc. D'accord. Apparemment, tu es une passionnée, donc tu as la passion de la couture et tu vas nous en parler, mais as-tu d'autres passions également? Oui, beaucoup. Je suis passionnée par déjà la couture, c'est ce que j'aime le plus, puisque c'est un métier dans lequel je peux faire absolument tout ce que j'aime. Donc créer aussi bien pour des vêtements pour des personnes humaines, aussi bien que pour des poupées, des accessoires, des choses comme ça. Et comme je suis passionnée de mode japonaise, ça touche de la poupée style BJD, donc au Monster High, voilà, Très bien. passionnée de tout ça. D'accord. Donc c'est vrai que tu as plusieurs cordes à ton arc et c'est tant mieux pour toi. Pourquoi tu souhaitais participer à cette exposition? Alors c'était l'occasion de montrer ce qu'on sait faire, de faire découvrir aussi le métier de costumière à d'autres personnes. Peut-être de faire éclore des nouvelles vocations chez les plus jeunes, on ne sait pas. Et surtout de pouvoir montrer que c'est pas parce on a été longtemps dans le milieu du travail qu'on ne peut pas reprendre ses études et faire ce qui nous plaît et changer de métier en fait de tout au tout, puisque moi c'est vraiment une reconversion professionnelle complète, donc D'accord. voilà. Donc tu te sens bien dans cet élément, enfin dans cet Beaucoup environnement. mieux. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que l'exposition t'a apporté en fait? Déjà on rencontre beaucoup de gens, beaucoup de personnes différentes, même au niveau des costumières du coup, puisqu'on se connaissait de vue, de nom, mais pas vraiment, donc ça nous a permis de discuter, de se rencontrer et puis même de se faire des contacts, de partager avec les d'autres personnes la passion qu'on a pour la couture et même pour le design de vêtements, ce genre de choses. Donc c'est plutôt positif pour toi? C'est plutôt positif. Il y a des côtés négatifs J'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps, peut-être un week-end où il n'y a pas D'accord. de... Très Voilà. bien. C'est intéressant de le savoir C'est pour ça. l'avenir. Un samedi, effectivement, fait. c'est là où il y a le plus de passages, donc je pense que ça aurait été sympa un samedi. D'accord. Bon, là, une fois, donc c'est un peu pas la peine, mais... Et puis sinon, tes projets après l'expo, j'imagine que tu dois en avoir. Plein. Si tu veux bien nous en parler en quelques secondes. Ouais. Alors, je vais exposer normalement donc, au Modern Doll Fest à Nancy le 28 août, avec normalement une probabilité de faire un défilé, c'est encore pas sûr, mais déjà j'ai le stand, voilà, donc j'ai proposé mes créations à la vente. Et c'est ouvert au public. C'est pour une convention sur le thème de la Lolita en fait, japonaise, mais ce sera ouvert au public, ce qui est rare dans ce milieu-là. Tu veux ajouter quelque chose? Merci de m'avoir écouté et désolée d'être stressée devant une caméra. Voilà. Écoute, en tout cas, on te remercie beaucoup et puis ça a été un plaisir de te rencontrer, merci à vous. Participer à cette rencontre. À bientôt. À bientôt. Bonjour France. Bonjour. Merci à toi d'avoir participé à cette exposition, cette rencontre entre plusieurs personnes animées par la même passion. Donc ce concept qui s'appelle Je crée, le Bige expose t'a proposé de participer à cette rencontre. On va déjà peut-être passer à ta présentation si tu veux bien, quelques mots. Oui, donc je m'appelle France, de mon nom de couturière, donc Argot Couture. J'ai un CAP et un DTMS que j'ai réalisé au lycée Germain Sommeiller, donc à Annecy. Ça fait 4-5 ans que je fais de la couture, ou même plus, et je suis sur ma 3e année en tant qu'auto-entreprise. Et à côté de ça, je fais beaucoup de festivals, principalement dans le médiéval, et pour les particuliers, je touche vraiment à tout. D'accord.
Donc tu es plutôt à l'aise, comme un poisson dans l'eau, dans ton domaine. Complètement. C'est passion, c'est métier passion. Donc, Très bien. Complètement. Alors justement, on allait parler des passions. Apparemment, tu en as plusieurs. Tu veux bien nous en parler? Oui, la couture, on va dire. Mais après, à côté de ça, j'aime beaucoup tout ce qui est le cinéma. Bon, après, les sports d'extérieur, tout ça. Mais le cinéma, c'est vraiment ce qui m'a presque mis aussi dans la couture. J'adore le détail d'un vêtement, et oui, voilà, toutes les histoires en fait, le fait qu'on puisse être un personnage un personnage différent de ce qu'on peut être tous les jours et qu'on puisse à travers le costume le faire vivre à côté, donc dans le cinéma, la télé, le théâtre aussi beaucoup. D'accord. Donc plutôt le cinéma d'époque alors. Principalement. D'accord. J'adore l'histoire tout court en général. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi tu as souhaité participer à cette exposition? Puisque vous êtes 3 avec des univers très différents, des projets différents. Pourquoi tu... Alors, c'était une très bonne occasion en fait, c'est d'être à la rencontre des personnes qui ont un avis direct, qui savent partager et c'est super bon pour l'ego. Non, c'est juste qu'en fait, on apprend beaucoup de choses justement des gens qui passent, qui regardent, qui nous donnent leur avis. On sait par la suite est-ce qu'on fait des choses qui plaisent, est-ce qu'on fait des choses qui servent à rien ou pas. Et du coup, c'est vraiment un bon plus de faire ce genre d'exposition pour savoir où est-ce qu'on va et est-ce que ça sert à quelque chose qu'on continue. Ils sont là vraiment, la rencontre nous permet vraiment de savoir où est-ce qu'on va dans notre métier. Donc cette exposition qui a duré quelques jours, hein, t'as apporté quoi? Donc plutôt, comme tu disais, de rencontrer des gens, mais d'autres choses peut-être, des côtés négatifs, enfin je sais pas. Ça m'a des contacts, j'ai pu avoir quelques contacts l'estime de soi. Et dans ce métier, il en faut parce que c'est un métier où il faut beaucoup de courage. Oui. Et l'estime de soi en fait partie et c'est vraiment un bénéfice d'avoir ce genre de rencontre avec les gens justement. C'est vrai que le courage dans ce domaine, il en faut parce que c'est quand même chaque jour, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Oui, c'est de l'investissement et il ne faut pas lâcher parce que si on lâche pas, on peut très vite lâcher parce que justement c'est beaucoup d'investissement et ça peut très vite être très dur. Donc ouais. Bien. Alors, j'imagine que tu as des projets après cette expo. Tu veux bien nous en parler? Je vais continuer, on va dire, sur ma lancée. Donc j'ai le site internet qui est en cours de finition. Je vais continuer les festivals. Cette année, je ne vais pas en faire beaucoup, mais l'année prochaine, je vais voir pour en faire beaucoup plus dans la région, voire beaucoup plus haut dans la France. À côté de ça, je vais continuer. Je vais voir plusieurs choses, mettre en place la location les plus poussée. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre encore, mais et puis les festivals principalement. C'est là où je veux vraiment me concentrer. Très bien, écoute, c'était un plaisir de te rencontrer aussi. Et vous êtes toutes les 3 très agréables, très volontaires, courageuses et puis pleines de bonne volonté. Et ça fait plaisir. Ouais, merci à vous surtout de nous avoir invités sur ce genre d'événement et au lycée Sommelier, parce que c'est ma prof qui m'a invité. Oui, bien sûr. S'il y avait un point négatif, pour finir, la prochaine fois, le soleil, ce serait bien qu'il ne soit pas là. Alors ça, on ne maîtrise pas, mais on va commander. Pour une fois, c'est le soleil qu'on ne veut pas. Non, très bien. C'était très bien, c'était très bien. Merci France. Merci à vous. Bonjour Léa. Bonjour. Tu es l'une des participantes à cette exposition. Donc je rappelle, tu fais partie du concept Tu crées le budget expose. Tu es une jeune costumière également. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Eléa. Je suis en phase de création de mon entreprise qui s'appelle Parafernalia Création. Je fais beaucoup de corsetterie, je commence à me mettre un peu au travail du cuir. Donc, à côté de ça, j'aime aussi tout ce qui est les milieux steampunk, gothique, etc. Donc, j'ai pas mal de sources d'inspiration pour un peu tous les publics. D'accord. En fait, on s'est aperçu que tu avais une facilité avec le cuir. Je t'ai vu travailler. Est-ce que tu as d'autres passions que la couture, que ce type de couture aussi, ce style? Est-ce que tu as d'autres passions? Oui, alors bon, bien sûr, la couture reste la première passion. Enfin, j'adore créer des costumes, avoir l'idée, la réalisation entre l'idée et le résultat final, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. À côté de ça, je fais partie d'une association médiévale, donc je vais faire pas mal
pas mal de participation en costume sur des fêtes médiévales, à voir peut-être plus tard des spectacles avec ma compagnie, donc j'espère que... Alors, j'ai vu que tu faisais aussi des accessoires associés à tes costumes, hein, avec des pièces métalliques. Tu peux juste Oui. en parler 2 minutes? Alors en fait, c'est de la cotte de maille. Les écailles sont en aluminium et donc sont assemblées ensemble avec un système de cotte de maille. Donc j'ai fait un costume qui a pu être vu au Bige avec un grand plastron d'écailles et une jupe d'écailles aussi. Donc voilà, avec les restes, j'ai fait quelques accessoires, mais c'est tout nouveau. J'aime bien expérimenter des nouvelles techniques. D'accord. Alors, pourquoi tu as souhaité participer à cette exposition? J'ai regroupé en fait trois personnes issues de la même formation. Eh bien, Enfin, je trouvais que c'était une bonne occasion pour montrer mon travail, pour voir les réactions des gens par rapport à mon travail. Aussi se rendre compte que justement dans ce milieu il y a plein de gens qui font des choses différentes et en même temps je trouvais que nos différentes réalisations à toutes les trois se complétaient assez bien et des bonnes rencontres, c'était vraiment une bonne expérience. d'accord. Alors, qu'est-ce que cette exposition t'a apporté sur ces quelques jours? Justement le retour du public, justement se rendre compte qu'il y a des gens vraiment qui, quand certaines personnes viennent nous voir en disant j'adore votre travail, ce que vous faites, c'est magnifique, surtout n'arrêtez pas, ça vaut tout l'or du monde en fait, c'est surtout quand on sent que c'est vraiment sincère et je pense que comme disait France, pour l'estime de soi, c'est bon aussi de se rendre compte qu'on fait des choses qui plaisent aux gens et pas juste pour nous, quoi. Bien sûr. Oui, puis ça permet de se positionner, de voir aussi les attitudes des gens, les échanges avec les autres personnes. Et puis, c'est vrai que la confiance en soi, c'est hyper important. Oui, L'estime de soi, la confiance en soi dans tous ces domaines, c'est valable pour tout, hein, pour la vie professionnelle, pour les loisirs, pour la passion. Donc du coup, quels sont tes projets après cette expo? Si tu en as, et j'imagine que tu en as. J'espère justement que à la suite de cette expo et avec mes différentes participations en fête médiévale, mon activité va pouvoir un peu décoller parce que ça va être pas vraiment facile en ce moment. Et j'espère du coup pouvoir officialiser la création de l'entreprise et me lancer. Très bien. En tout cas, on te remercie beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer toutes les trois et de vous donner les moyens de vous exprimer. Et on vous souhaite à toutes les trois bonne chance, beaucoup de création et beaucoup de plaisir. Et on n'en doute pas. Voilà. Merci à vous. Merci.